Bonjour à tous, nous sommes le 21 avril 2022 à 1,5 km de Golfech dans la Tarn-et-Garonne. Et là, une araignée, une petite araignée longue, avec un corps long, fin, un corps d'1 cm de longueur et des pattes fines. Cette araignée, c'est une araignée de la famille des Tétranyatidae. C'est la tétranyate étirée. Il faut nettoyer. Donc lui, s'il n'est... Enfin, je sais pas si c'est lui qui a fait ça là. Mais bon, après, il n'y a plus rien. Hein. Alors la tétranyate étirée, du latin Tetranyata extensa. Donc araignée de la famille des Tétranyatidae. Elle est où? Elle est pas loin là. Je vais essayer de la refilmer de près. Nous sommes toujours le 21 avril 2022. Nous étions tout à l'heure en bas là, après le panneau limité à 30. Juste à côté du poteau là, le dernier poteau là que l'on voit. Nous avons vu à cet endroit l'araignée, la tétranyate étirée. Juste avant que je filme, j'entendais un bruit là assourdissant dans le pré. J'ai attendu un peu et puis le tracteur est passé là, le tracteur bleu. Donc nous allons voir ce que le tracteur a fait, pourquoi il est venu dans ce pré. Je sais pas qui c'est qui le paie, le gars. Je sais pas si c'est son pré, je sais pas. Alors le gars il est rentré par là, il a fait son petit tour et il est venu. On voit les traces toutes fraîches. Donc là, c'est traces toutes fraîches. Il est venu faire le tour du champ. On ne sait pas pourquoi, je ne sais pas pourquoi il a fait ça. Il est venu broyer l'herbe à cet endroit. Une herbe déjà très courte, hein, comme on peut voir là. Et il est venu broyer. Il faut nettoyer. Donc je ne sais pas ce que c'est ce gars là. Avec son tracteur bleu. Je ne sais pas si c'est un agent là, pourrisseur de vie. Ou si c'est le propriétaire là. De cette prairie. Là nous avons, c'est la centrale Golfech, de Golfech qu'il y a derrière, à 1,5 km environ. Donc il a fait le tour là. Et ce qu'il y a de particulier sur le bord des prairies souvent, c'est que les orchidées poussent particulièrement là au bord des prairies, à côté des forêts. Poussent au mois d'avril. Hein. Maintenant là. Notamment l'orchis pourpre. Ben là, il n'y a pas d'orchis pourpre. Alors c'est un lieu où il pourrait y en avoir. Parce que le gars, ben, je pense que chaque année, il vient broyer cet endroit. Juste sur la bordure de la forêt là. On va voir un peu plus loin ce qu'il a fait. Hein. Donc là, il a nettoyé. Pourquoi je sais pas. Donc ça semble fait pour rien. Là il a tondu, hein, je vous montre. C'est une herbe tondue, hein, c'est pas fauché, c'est tondu. Donc il a tondu exactement à l'endroit où se trouvent les orchidées. Donc on pourrait me dire d'accord, il a tondu parce que la forêt empiétée sur la prairie. Non, pas du tout. On voit pas d'arbres là, ou très peu. Hein. Il a tondu parce qu'il faut nettoyer. Il aurait fait un passage avec un engin et il aurait ciblé des endroits où il y a des petits arbres qui poussent à l'intérieur, là, vers l'intérieur. J'aurais dit d'accord, il fait son travail il fait le travail pour éviter que la forêt empiète sur la prairie.
Mais pas du tout, il a fait ça de manière systématique. Donc il y avait là des graminées, pas très hautes ces graminées, hein. Elle m'arrive au genou à peu près. Et il a fait tout le tour de la prairie comme ça. Et après il n'y a plus rien, il n'y a plus d'orchidées. On se demande mais pourquoi il n'y a plus d'orchidées? Ben, il y a les gars qui les broient. Voilà, c'est comme ça sur une grande partie de la France. Nous étions vers là-bas, donc là nous sommes 100 mètres plus loin. C'est toujours pareil, hein. Toute la bordure là, sur 4 mètres, une largeur de 4 mètres, ça a été broyé. Et là nous avons les fleurs de Véronique. Cette espèce de Véronique là, je sais pas laquelle c'est, qui ont été broyées. Donc là il reste des Véroniques sur cette bordure. Nous étions dans ce pré là, à 100 mètres vers là-bas. Retournons vers la petite route en bas, où il y avait l'araignée. Là il y a très probablement eu des broyages intempestifs les années passées, puisqu'il y a des bordures là, qui font 3 mètres de hauteur, avec presque exclusivement des graminées. Il n'y a pas de variété végétale. Et là, un effondrement de la bordure. Donc là, je pense que ça a été broyé vraiment n'importe comment, n'importe quand, à fond, à ras. Nous étions à 100 mètres vers là-bas, dans la prairie. Là, nous sommes en bas du petit chemin. De ce côté, nous avons une forêt très jolie, hein, avec des noisetiers. En bas, nous avons une végétation très luxuriante, avec des grandes fougères hein, qui font 1,50 m au moins. Là, il y a un ruisseau qui passe. Plein d'orties. Également, là, on voit des espèces de géraniums de grande taille, hein, peut-être 1 cm de hauteur au moins. Il y a de l'alière avec des grandes feuilles comme ça. Donc l'alière, c'est une plante haute, enfin une plante nourricière pour les chenilles du papillon l'aurore et d'autres pieridés également. Nous avons des orties, hein, la grande ortie ou ortie dioïque, elle s'appelle, qui est une plante nourricière pour les chenilles de papillons, hein. Le vulcain, le pont du jour, etc. Nous avons des pulmonaires. Donc là on voit les fleurs de pulmonaire. Là les feuilles, comme ça, je pense que la pulmonaire à feuilles rondes, c'est là. Enfin la pulmonaire officinale, je pense. Vraiment un endroit très joli. Et là des renoncules, des espèces de renoncules assez difficiles à déterminer, hein. Enfin, très joli, très fleuri. Là, un arbre extrêmement important pour le papillon tel que le gazé ou alors le flambé. C'est une plante nourricière pour le gazé et le flambé. C'est l'aubépine, à un style probablement. Là, je vous montre la taille de ces fleurs de renonculacées. Elles sont grandes. Et de ce côté, nous avons plein de fleurs également, en bordure. Et puis là, un espace qui devrait être entièrement fleuri, entièrement recouvert d'orties, de renoncules, enfin de plein de plantes, hein, a été broyé. Je pense que c'est le tracteur qu'on a vu là. Je pense que c'est une espèce d'agent de la mort qui vient pourrir la nature, hein, payé par l'État. Ah, c'est possible que ce soit ça, que ce soit pas un agriculteur. Allez, allons plus loin, vers là-bas. Donc là, c'est nettoyé. Partout là. Nous étions là-bas, à 50 mètres, après le virage, où il y avait l'araignée. Donc là, j'ai discuté avec un gars sympa du petit pâté maison là. Je lui ai demandé, mais qui c'est qui fait ça là? Qui c'est qui boit?
Parce que c'est broyé là, partout là, au pied du ruisseau. Maintenant là, c'est broyé, c'était broyé il n'y a pas longtemps. Le gars il me dit mais c'est une femme là, qui habite de l'autre côté de la route là. Elle fait que ça, elle a toujours une tronçonneuse dans la main, elle est toujours en train de couper. Et puis elle est extrêmement désagréable apparemment. Hein. Personne insupportable. Donc là, ben, c'est chez elle, c'est son terrain. Donc elle paye quelqu'un pour venir broyer. Le motif c'est j'ai droit, c'est chez moi. Donc de ce côté là, un petit terrain plat qui serait super fleuri. Hein. Donc là, les alières. Donc plein d'alières normalement là. On en voit là des l'alière ont été broyées. Après que les chenilles, après que l'aurore est pondue, que le papillon l'aurore est pondu sur les alières. Ce qui fait que tous les œufs sont perdus. Hein. Et puis là, un petit terrain plat, hyper fleuri. Hein. Ah bah, également, c'est broyé. Donc là-dessus, bah, il y a ces plantes là, la pulmonaire. Il y a plein de plantes de ce type là, des fabacées. Bon, ces petites fabacées, souvent elles permettent à la vie du papillon, la pierrie de la moutarde, qu'on aurait appelé la pierrie des fabacées. Hein. Donc très joli endroit. Enfin, c'est un endroit qui aurait été très joli, mais qui a été broyé là, sur 5 mètres, sur 30. Pourquoi? Mais parce qu'il faut nettoyer. Là, il y a le gaillet croisette. Plante très butinée. Donc, partout là, il faut nettoyer. Nous sommes 50 mètres plus loin. Donc là, ça a été broyé, je pense, par la pourrisseuse de vie là, qui habite là, derrière la portail. Je ne vais pas filmer là, chez elle. Hein. Et nous allons voir un peu plus bas ce qu'il y a. Donc là, dans la pente, il y a plein d'alières. Plante nourricière pour les chenilles du papillon l'aurore. Il y a des arbres vraiment mais magnifiques. Non, celui-là il est mort, hein. Il a été broyé, il a été massacré. Là, je pense que c'est par un engin là, qui fait le bord des routes, qui racle les arbres, donc il est mort. Enfin, ce tronc est mort là, atteint par des champignons. Cet arbre, c'est un érable champêtre. C'est un arbre qui fait des fleurs, c'est un arbre mellifère. À côté, c'est quoi? C'est un chêne ça. Et là, il est vraiment énorme, hein, cet érable champêtre. Je vous montre par rapport à mon pied. Hein. C'est rare d'en trouver si gros. Hein. Là. Et là, des blessures. Hein. Je pense que ce sont des blessures occasionnées par les engins qui font les bordures. Donc nous avons un ruisseau. Donc là, c'est profond. Hein, enfin, c'est une pente assez importante. Là, il y a 5 mètres. À peu près entre mes pieds et l'eau qui est en bas. Et nous voyons que toute l'herbe de tonte, alors je sais pas si c'est celle du terrain privé là-bas ou c'est enfin en tout cas il y a une herbe de tonte, une grosse quantité d'herbe de tonte qui a été jetée sur la pente très raide de ce ruisseau. C'est très raide là. C'est une pente à 45 degrés. Donc énormément d'herbe coupée. Ça va pourrir. Et ça va tomber également dans le ruisseau. Et pourrir la qualité de l'eau. Donc une herbe comme ça, laissée sur un terrain plat, ça peut être très avantageux. Pour certains insectes, comme les citoines, qui pondent dans ces herbes là.
Mais sur une bordure comme ça très abrupte, c'est mauvais parce que l'herbe risque de tomber dans le ruisseau et polluer le ruisseau. Appauvrir l'oxygène, l'eau du ruisseau. Là pareil, hein, on voit que des salopards jettent tout dans le ruisseau. Hein. Le ruisseau c'est un brouillé. C'est comme ça à plein d'endroits. Les bords des fossés souvent c'est des brouillés. Ou alors il y a des gars qui viennent mettre du glyphosate. Et là nous allons voir la bordure charmante. Je pense que c'est la bordure là, typique des gens qui aiment bien broyer, pourrir la vie. Une bordure plastifiée. Et puis là, la personne elle aime bien les fleurs. Hein. La connexion que ce soit des fleurs exotiques, hein. Je sais pas ce que c'est ça. Si c'est des fleurs naturelles qui poussent naturellement, sont coupées. Hein. Donc là, ces fleurs exotiques, elles commencent à envahir là un terrain qui n'est pas le sien. Elles commencent à envahir le terrain vers le ruisseau. Peut-être que ça va devenir une nouvelle plante invasive, cette plante là. Nous étions là-bas à 100 mètres en bas de la route, la grande route. Et là nous sommes sur un autre petit chemin qui monte et qui longe un ruisseau, le ruisseau. Donc là c'est très haut, il y a plus de 6 mètres jusqu'au fond de... Là, jusqu'en bas, là, jusqu'au ruisseau. Et là pareil, hein, la bordure très abrupte à 45 degrés. Hein, et des déchets de fleurs. Des fleurs ornementales là. Pour les gens, les ruisseaux c'est des brouillés. Tu as 30 mètres, par là-bas dans le virage. Donc là, on voit le ruisseau toujours. On peut observer qu'il y a un gros chêne avec plein de vignes vierges qui grimpent. D'origine américaine. Qui est laissée. Personne ne la coupe. Allez, allons plus loin. Nous étions vers là-bas, à 100 mètres. Les gens ont mis plein de haies de thuya hyper grandes. Là, celle-là, elle fait au moins 5 mètres. Celle-là atteint facilement 10 mètres. Pour protéger leur propriété de la vue. Ça marche super bien. Et puis en bas des thuyas, ce que l'on trouve, c'est les filets plastiques qu'ils ont installés au début. À mon avis, le thuya, il ne se fait pas manger par les chevreuils. Hein. Donc là, plein de filets plastiques qui restent, qui sont là depuis 20 ans, 30 ans. Minable encore, minable. Tout est minable. 30 mètres plus loin, on voit la haie de 10 mètres de haut, minable. Très large, au moins 5 mètres de large. Le gars, il a un terrain vachement plus petit que de cette haie là. Et devant, on voit une haie naturelle. Enfin, la haie naturelle équilibrée, hein. Une haie avec des pruneliers qui protégeraient aussi bien la vue, hein, si elle était un peu plus épaisse là, que celle-là. Et qui serait très bonne pour la nature. Qui est très bonne pour la nature. Les gens, ils préfèrent mettre des tuyas géants. Pour eux, c'est mieux, c'est joli, c'est moderne. Nous étions là-bas, 200 mètres. Donc là, nous sommes sur notre petit chemin, hein, sur la droite. C'est assez joli, parce qu'il y a plein de fleurs sur le côté, sauvages. Donc c'est assez joli. En Gironde, il y a plein d'endroits comme ça qui sont déjà broyés. Hein, au mois d'avril. Hein. Et là, par contre, nous voyons un acte minable qui a été fait. Hein. C'est un engin qui a donné un gros coup sur le chêne. Une blessure de 10 cm de largeur là. Et tous les lierres, enfin le gros lierre a été massacré. Un lierre qui fait presque 10 cm de diamètre.
Non, il y a ça à plein d'endroits en Gironde. Hein. En Gironde, c'est carrément des gars qui viennent exprès pour couper le lierre. Là, c'est l'engin, je pense, qui a broyé la bordure là, jusqu'à la terre, hein, et qui est venu blesser l'arbre, qui est venu blesser le lierre. Et également là, un lierre qui a été blessé. Bon, il pousse de l'autre côté, hein, c'est pour ça qu'il n'est pas coupé. Et puis là, il y a un énorme lierre, mais vraiment énorme, hein, qui pousse sur ce petit chêne. Et le chêne, il vit parfaitement. Pour ceux qui disent le lierre étoffe les arbres. Non, c'est n'importe quoi de dire ça. C'est pas vrai du tout. Et là, il y a plein de gailliers croisettes. Donc c'est très butiné hein, quand il fait soleil. Et là, il est tard, il est 19h10. Et au début de la vidéo, c'était vers 17h, il faisait un peu frais. Mais quand je suis arrivé au début, il y avait le papillon l'aurore. Pas loin de l'endroit où il y avait les alières. Nous étions derrière le pâté de maison là tout à l'heure, à 100 mètres. Donc je traversais cet endroit là. Il y avait des chiens qui faisaient qu'aboyer. Deux gros chiens, puis un petit chien de l'autre côté. Non, j'ai pas filmé. Devant la maison là, c'est un peu loin de la maison, sur le côté là, sur la bordure. Les gens ils ont installé une bâche, une espèce de tourelle en plein stock. Hein, parce que ça fait joli pour eux, c'est bien, c'est la mode. Là, nous avons une bordure avec des épervières piloselles. Donc ces plantes là, avec plein de poils sur les feuilles, plein de poils sur les tiges, avec des fleurs comme ça. Là, nous avons une orchidée assez grande. Hein. La fleur n'est pas encore ouverte. C'est le Serapias Vomeracea. Le nom latin, c'est Serapias Vomeracea. Et le nom français, c'est le Serapias à la belle Angers. Donc il y en a pas mal en Tarn-et-Garonne, à certains endroits. Et en Gironde, il y en a à certains endroits, mais bien moins qu'en Tarn-et-Garonne. Nous ouvrons la route, là, 10 mètres. Donc nous sommes 200 mètres plus loin. Et là, nous avons des orchidées sur la prairie. Hein. Extrêmement communes, ces orchidées en Gironde, comme en Tarn-et-Garonne, comme en plein d'endroits en France. Hein. C'est l'orchidée qui s'appelle Aerorchis morio. Le nom français, c'est les orchis bouffons, du nouveau nom latin, Aerorchis morio. Nouveau nom de genre. On peut constater qu'il y a des rayures là, vertes. Donc orchidée extrêmement commune en Gironde et également en Tarn-et-Garonne et presque partout en France. Certaines sont beaucoup plus pâles que d'autres. « 5 mètres plus loin, une autre de belle taille. Et là en bas, nous voyons les feuilles qui ne sont pas tachetées de noir. 50 mètres plus loin, sur le bord de la route, sur un potentiel lieu à orchidées, on voit qu'un engin est passé, un tracteur, il a fait une rayure, là, une espèce de raclage. Et là également, donc il y avait des orchidées, ben, il n'y en a plus. Hein. Et là nous avons encore l'épervière piloselle. « 300 mètres plus loin, nous arrivons devant une propriété où les gens sont très supérieurs. Alors ils suppriment toutes les herbes sauvages du fossé devant chez eux. Hein. Bzz, 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 avec le rotophile. Parce qu'il faut nettoyer. Bon, à plein d'endroits c'est comme ça. Des fois c'est le passage rotophile et des fois c'est le glyphosate. Il y a les deux cas. Nous étions à 200 mètres vers là-bas. Donc là, un brave campagnard, j'en ai rien à foutre. Donc il passe le glyphosate. Là devant chez lui, il y a du glyphosate à fond. J'en ai rien à foutre.
pour nettoyer. Donc c'est partout comme ça à la fin, c'est à plein d'endroits comme ça. Là, un filier. Et puis dessous, plein de glyphosate a été mis. Je sais pas pourquoi, hein. Parce qu'il faut nettoyer. Là, un arbre fruitier. Ouais, je pense à un cerisier là. Plein de glyphosate dessous a été mis. Et dans le fossé également, du glyphosate a été mis. J'en ai rien à foutre. Bon, là, c'est pareil. Hein. C'est pourri glyphosate. Hein. Toute la bordure là. C'est pas chez lui le gars. Mais bon, il s'en fout. Là, partout, hein. Pareil. Dans le fossé, ils n'ont rien à foutre. Hein. Là, on voit le fossé. Et là, du glyphosate a été mis dans le fossé. Parce qu'il faut nettoyer. Bon, je me souviens. C'était au début du confinement, là. Au début du confinement assez strict, là. On pouvait pas sortir, là. C'était la deuxième semaine du confinement, là. C'était un samedi. J'étais sorti, bon, j'ai pas pu écouter la radio tout le temps. J'ai des trucs à faire. J'ai écouté un passage de radio, espèce d'émission du samedi matin là, avec un jardinier là. Et le jardinier, il avait dit, enfin aux auditeurs, je vais donner une combine. Ouais, c'est pas autorisé là, passer le glyphosate. Mais je vais vous donner une combine. Vous l'avez dit, téléphonez-moi ou passez-moi un message. Moi, je vous donne une combine pour le faire quand même. Donc un gars sur une radio française, payé avec nos impôts, hein, donne des conseils pour contourner la loi. Et pour pourrir la vie, pour mettre du glyphosate. Hein. Pour que plein de gens là, qui ont des petits jardins, qui écoutent la radio le samedi matin, achètent leur petit bidon à du glyphosate. Hein. Le gars là qui passe à la radio là le matin, là, qui passait, qui faisait cette émission là, sur les jardineries là. Comment je fais, j'ai acheté une bande de 3 choux, j'ai des chenilles, qu'est-ce que je fais, je mets de l'insecticide. Le gars il a 3 choux, il téléphone pour ça quoi. Enfin c'est comme ça. Donc des émissions comme ça où il favorise le glyphosate. Ça se trouve le gars il a touché une commission pour dire ça. Parce que là, en disant ça à la radio, hein, bonjour. 200 mètres plus loin, sur le bord de la route, une grande herbe de la pampa. Hein. Donc on voit que ceux qui s'occupent des bords de route, là, qui font le broyage au moins une fois par an, hein, à chaque fois qu'ils arrivent sur cette herbe de la pampa, ils la contournent bien, pour surtout ne pas la couper. Inadmissible. Donc la herbe de la pampa, elle fait ses graines. Et là, se répandre encore partout. 200 mètres plus loin, sur le bord de la route, 2 superbes orchis pourpres. Vraiment en très belle taille, hein, celle-là. Donc j'ai déjà vu des orchis pourpres aussi belles que celle-là, hyper visibles, broyées en gironde. Comme ça, sur un bas-côté. Il y a quelques années, j'ai eu ça. Malheureusement, les orchis pourpres sont vers là-bas, à 50 mètres. Là, nous avons un poteau. Et au pied du poteau, faut nettoyer. Ils mettent du désherbant. Je sais pas qui c'est qui met ce désherbant là. Du glyphosate. Là, un fossé. Avec une herbe qui est laissée sauvage, hein, c'est magnifique. En Gironde, à plein d'endroits comme ça, c'est broyé à fond, hein, les fossés. Hein. Les gars, ils disent, ça va se boucher, le fossé, faut le nettoyer. Donc là, herbe sauvage, c'est joli. Le gaillet croisette. Enfin, plein de plantes qui permettent la vie papillon. Là,
La cardère. Aussi longue comme ça, là, c'est la cardère cultivée. Et là, des massettes dans le fossé. Ah, ces plantes, c'est des massettes. Et ça a été nettoyé, ça a été brûlé. Ils ont fait un brûlis, je pense, exprès pour nettoyer. Ils font ça à des endroits. Donc là, il y a le fossé. Hein. Après, il se remplit de cendres. Et ça fait une eau pourrie qui va jusqu'au ruisseau. Et qui va jusqu'à la Garonne qui est là-bas. Donc on voit que ça a été brûlé là. Là, je montre. Hein. Ça fait une noir sur les mains. Ça a été brûlé. On voit ça de temps en temps, des feux. J'ai vu ça récemment dans la région de Libourne, au loin. Ce soir, j'ai vu un feu le long d'une haie. Parce que les gars, ils faisaient un nettoyage. Alors, tous les insectes qu'il y a dedans, là, tous les animaux qui vivent dans la haie, hein, ils sont tués. Hein. Toutes les chenilles hein, qui ne sont pas encore émergées. Hein. Enfin, toutes les chrysalides qui ne sont pas encore... tous les papillons qui ne sont pas encore au stade volant bah, sont tués, hein, que ce soit au stade d'œuf, de chenilles ou de chrysalide. Hein. 100 mètres un peu loin, bord de la haie, un petit orchis pourpre. Souvent il pousse au bord des haies. Donc à l'intérieur on voit comme un petit bonhomme. Hein. Comme un clown. Qui sourit et qui tire la langue. Ceux qui font les broyages au ras des haies, ils empêchent ces fleurs de pousser. Et quand ils font les broyages au mois de avril, c'est le pire, car ils détruisent l'orchis pourpre. Et puis à des endroits en Gironde, j'ai vu de super grosses, enfin de super gros orchis pourpres, comme ça sur des bords de haies. Hein. Le tracteur il est arrivé, le gars qui s'occupe du terrain, il a vu les plantes et il les a broyées. Insupportable. J'ai déjà montré ça dans une vidéo. Hein. Et plusieurs fois j'ai vu ça. Pas qu'une seule fois, plein de fois. Même des fois c'est 30 orchis pourpres super jolis. Hein, dans une prairie assez rase. Où on voyait toutes les fleurs hyper facilement. Le gars il est arrivé, un gars est arrivé, je sais pas qui, hein, et a tout broyé. Ils s'en foutent, ils voient quelque chose de joli, rare. Enfin, il n'est pas rare l'orchis pourpre. Hein. Enfin, il n'est pas rare, c'est masculin. Mais cet orchidée n'est pas rare, mais c'est joli. Hein. C'est dommage de couper ces orchidées. Hein. Mais les gens qui préfèrent bien couper tout. Hein.